Bonjour à toi. Alors après la vraie mauvaise, fausse, bonne nouvelle, qu'on pouvait plus, on doit plus mettre nos masques dans les endroits où il y a personne en fait, hein, en plus en automne, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Eh bien, une mauvaise vraie nouvelle que j'ai reçue, c'est qu'apparemment on devrait être confiné à partir du 28 octobre. Alors ça, c'est la date qui a été donnée pour la France de sources fiables qu'on connaît mais qu'on ne vous donnera pas puisqu'ils sont anonymes. Donc voilà, il faut savoir qu'en Belgique, ça suit souvent la France, hein, 1 à 2, 3 jours après, c'est juste une question de jours. Donc pourquoi je te dis ça? Ben, je pense que il est astucieux celui qui, ayant vu le malheur, se cache, comme dit la Bible, et donc tu pourrais éviter des problèmes en le sachant, comme au niveau alimentaire, faire tes courses à l'avance pour éviter de prendre froid dehors. Si on te demande d'attendre une demi-heure, qu'il y ait 3 personnes qui sortent, hein, et que tu sois sous la pluie, et comme ça tu ne seras pas mort du corona mais tu seras mort d'une pneumonie. Donc voilà, si tu n'as pas envie d'avoir ces inconvénients-là, peut-être que ce serait intéressant pour toi de t'y prendre à l'avance. Si tu as des personnes âgées dans les homes, si tu as un travail aussi qui dépend de tout ça, bah, peut-être que le fait de le savoir à l'avance, ça pourrait te permettre de ne pas être au pied du mur et de prendre tes dispositions. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Et ce que je voudrais te dire quand même encore, c'est qu'il faudrait quand même s'accrocher émotionnellement parce que ça risque de durer des années. Et donc, comme on n'est pas sorti de l'auberge, eh bien, c'est de vraiment penser par rapport à toi-même à comment vivre cette situation au mieux possible en attendant que la majorité des personnes se réveillent. Parce que finalement, je pense que les personnes dites éveillées, eh bien, elles ont un travail d'information à faire, mais c'est aussi un travail pour sortir du jugement, pour éviter d'être dans le séparationnisme. Parce que finalement, ce qu'un manipulateur veut faire pour régner, bah, il faut diviser, et donc c'est de pouvoir faire des clans. Et donc les clans pro-masque, anti-masque, tout ça, ça joue vraiment le jeu de l'État. Donc un conseil que je vais te donner aussi vraiment, et que moi j'applique, hein, parce que c'est aussi, ouais, des fois ça m'énerve, hein, de voir qu'il y a des personnes qui ne voient pas finalement, mais il faut se rappeler qu'on est tous un jour ou l'autre dans ce qu'on appelle une zone d'aveuglement ou dans le déni. C'est humain, et donc d'avoir plutôt de la compassion, de la patience par rapport à ces personnes, de savoir qu'un jour elles vont se réveiller, c'est pas possible autrement. Il y a aussi un problème d'ego aussi où on n'aime pas trop avoir tort et que l'autre ait raison. Donc si on n'est pas dans ça, de se dire qu'il faut absolument qu'on ait raison et que c'est très bien finalement si on se trompe, hein, ce serait magnifique, on ne demanderait que ça. Et donc voilà, de travailler aussi, en plus de prendre tes devants, de travailler aussi sur le fait de ne pas être dans le jugement par rapport aux autres. Et nous, on est plusieurs en Belgique à mettre en place une plateforme pour donner des outils aux personnes, qu'elles puissent éveiller leurs semblables sans avoir une intention de les éveiller. Et donc juste par plein d'outils qu'on connaît, nous, en tant que spécialistes de la sortie de l'emprise. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée, accroche-toi bien, prends bien soin de toi et prends la vie comme elle vient et vois aussi les bons côtés. Pour moi, personnellement, dans le confinement, c'est aussi être face à soi-même, c'est aussi prendre du temps pour soi. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.